Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, je suis heureuse de vous retrouver ou de t'accueillir. Si c'est la première fois, j'espère que vous allez bien dans l'instant présent, que vous êtes bien installés pour ce petit partage, pour ce petit moment d'amour et de bienveillance. Donc bien évidemment, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, qu'il faut prendre uniquement ce qui résonne avec votre cœur, votre situation et laisser le reste, bien évidemment. Ça ne peut pas te parler à chaque fois, ça ne peut pas te parler de A à Z. Donc voilà, il faut faire preuve de discernement, les belles âmes, vous le savez. Donc voilà, on va commencer. Je vais déjà purifier les énergies tout de suite maintenant, de chez toi, de chez moi, de la chaîne. Et puis, je vais demander à ce que tout le monde soit protégé, que ce soit les belles âmes de passage ou pour mes fidèles, pour les abonnés qui sont là depuis un moment. Donc merci à ceux et celles qui sont abonnés à ma chaîne, merci à ceux qui le font. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles personnes. Voilà. Soyez protégés et bénis ici et maintenant. On chasse tout ce qui n'est pas dans la lumière, dans l'amour, dans la bienveillance. On le chasse, amen, amen. On demande la protection divine de Dieu le Père, des anges, des archanges, des saints et des saintes. Voilà. Amen, amen, amen. Merci à mes guides, aux êtres de lumière d'être ici et maintenant. Alors oui, je prends une pince à épiler, c'est pour éviter de me brûler. Allez, je vais poser ça ici. Voilà, il se consume encore tranquillement. On va mettre un petit coup de papate du minou pour qu'il nous amène la chance, la prospérité, l'abondance positive. Et puis on va aller voir les messages que je dois vous délivrer. Donc c'est une guidance intemporelle qui sera valable à partir du moment où vous regardez. Donc il faut bien évidemment faire preuve de recul, d'écouter son cœur et puis laisser les énergies se diffuser. Voilà. Allez, on y va, on va commencer tout de suite avec l'oracle du chemin spirituel. On va aller chercher un petit message. Hop là. Je ne vais pas la fermer la boîte parce qu'elle est galère déjà à ouvrir. Et je vais brasser un petit peu mon jeu pour les énergies du moment. Donc merci les belles âmes pour vos likes, pour vos retours, pour votre bienveillance, pour vos commentaires remplis d'amour et de gentillesse. Merci infiniment pour vos abonnements qui font grandir la chaîne et puis pour tout votre soutien. Ça fait vraiment chaud au cœur et ça me donne cette énergie de continuer. Allez, je le brasse un dernier coup et puis on y va. Je vais aller vous chercher un petit message pour vous qui allez regarder cette guidance, à qui c'est destiné, à qui il y a un message à délivrer. Allez, s'il vous plaît mes guides, merci d'être là. Qu'est-ce que vous voulez transmettre dans l'instant présent pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Alors, je vais déjà ranger ça, ça sera fait. Tac. Voilà. Et on va lire le message. Carte 16. Qu'attends-tu pour te réaliser? Avance en sécurité, tu es la seule personne importante à ta vie. Donc ici on te dit qu'est-ce que tu attends pour te réaliser, pour faire ce que tu veux faire. Peut-être qu'on a un projet ici, personnel, professionnel, sentimental, peu importe. En tout cas on vous demande d'avancer, que vous êtes en sécurité, que vous êtes bien évidemment la personne la plus importante de votre vie. On y voit des bouts de puzzle qui manquent de construction. Il est temps maintenant d'affiner les choses, j'ai l'impression. De laisser sa lumière jaillir, c'est ce que je ressens, pourquoi je sais pas, et voilà, de peut-être se poser les bonnes questions pour avancer maintenant et de réaliser ce qu'on veut voir s'accomplir dans sa vie tout simplement. Donc je vais mettre ce petit message ici, magnifique. Il est temps de se réaliser, de réaliser ce qu'on veut, d'écouter l'âme, le cœur, pour aller tout simplement vers la réalisation de ce qu'on veut, de ce qu'on souhaite tout simplement. Il faut arrêtez de douter, tout simplement. Je sais que c'est compliqué. Hein. Allez, on va aller voir un peu plus loin. On va aller voir avec le tarot des anges. On va aller voir si je peux avoir quelques petits messages. Je vais bien brasser le jeu. Tu t'en doutes bien. Pour les énergies du moment, c'est important. Allez, on le brasse. N'oubliez pas que moi, les cartes, c'est à l'intuitif hein, que je les tire.
Et puis grâce aux guides, grâce aux êtres divins qui me transmettent des messages aussi par clairvoyance et clairaudience. Donc voilà, je fais tout à l'intuition. Allez, je brasse encore. Encore un petit coup. C'est important, je trouve, de bien les mélanger les cartes. Voilà, déjà j'ai foiré sur la fin, donc je vais le refaire un coup. Merci pour votre patience et votre compréhension, les belles âmes. Allez, c'est parti. Là, on est bon, on y va. Je me redresse. Ça m'a enfumé le palo là, le palo santo en bâtonnet là. Allez, s'il vous plaît les anges, les êtres de lumière, merci de nous passer des messages clairs et précis. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui il y a des messages à délivrer, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Allez, je vais en chercher un. Pour vous qui regardez cette guidance, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre dans l'instant présent? Le 2 de feu. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Donc ici, ça rejoint un peu la carte qu'on a eue tout à l'heure. Qu'attends-tu pour te réaliser? Avance en sécurité. Ici, on vous dit que vous avez trouvé votre voie. Donc ça peut être sur le professionnel, sur autre chose. Qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent, entre autres du nouveau contrat, du partenariat qui se profile à l'horizon et qu'il faut continuer d'avancer. Avance, j'entends. Avancez, n'ayez pas peur. Il y a de la nouveauté qui arrive pour vous. Le contrat qui peut nous parler de contrat d'âme, de partenariat, sur le plan professionnel, personnel, sentimental. On va aller voir de toute façon un peu plus loin, mais voilà déjà. Il y a des nouvelles personnes qui vont arriver ici, hein, dans notre vie. Ici, on peut nous parler du professionnel, par exemple, qu'on a trouvé sa voie dans quelque chose et qu'il est temps de continuer d'avancer pour concrétiser. Vous voyez ici, cette personne, on voit qu'il y a plein de puzzles pour qu'elle se concrétise. Vous voyez, la concrétisation des rêves, la concrétisation de ce qu'on veut voir accomplir dans notre vie. Donc, il est temps d'avancer. Vous êtes en sécurité. Votre âme est là pour vous guider, votre cœur. Il faut avancer maintenant. C'est vraiment ça. Continue d'avancer. Voilà, c'est... avance en sécurité. Donc on vous dit en quelque sorte que vous êtes en sécurité déjà. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Allez, je vais en chercher un autre. Quels sont les messages à transmettre ici, s'il vous plaît, mes guides? L'empereur, carte 4. L'archange Michael, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Donc ici, on va prendre un peu de contrôle, j'ai l'impression. On va prendre du pouvoir en quelque sorte aussi. On nous parle d'être organisé, de structurer les choses, d'être dans la discipline pour soi. Vous avez les capacités ici de mettre en œuvre des choses. Un leader, vous êtes peut-être un leader, vous ne le savez peut-être pas encore, mais voilà, il suffit peut-être un peu d'organisation pour avancer sereinement. Peut-être qu'on va vous mettre des personnes qui vont vous aider, des nouveaux partenariats. On a vu qu'on pouvait recevoir, en tout cas, recevoir des nouvelles personnes qui arrivent dans notre vie, qui se profilaient à l'horizon. Ici, il y a besoin d'organisation et de structure, de discipline envers soi-même pour avancer sereinement vers quelque chose. Allez, on va aller voir encore. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Hop là, on a le 6 d'air qui est venu et le page d'eau. Donc, les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Donc ici, on peut nous parler de déplacement avec cette carte. Partez en voyage. Il y a peut-être, ça va bouger aussi. Ça peut m'évoquer ça, que ça va bouger, qu'il va y avoir de l'action. On te dit qu'une situation difficile connaît son dénouement et qu'il y a des choses qui vont s'améliorer ici. Donc magnifique. Peut-être grâce justement à ton professionnalisme, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais le fait d'être organisé, structuré, on va se mettre une forme de discipline. Et ça va faire avancer les choses aussi, j'ai l'impression. On a le page d'eau, intuitif, sensible,
artistique, amicale. Une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Donc ici, vous voyez, on vous reparle de nouveautés, d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, hein, qui fait éruption dans ta vie. Et on nous parle d'une relation qui peut au final prendre un nouveau tournant, une espèce d'évolution. Il va falloir, le page d'eau est intuitif, donc il va falloir vraiment écouter son intuition ici. On nous parle d'être sensible, on nous parle de l'amical, donc on parle d'un lien d'âme, ça peut être amical que ça va s'améliorer, ou sur le plan professionnel, en tout cas dans un lien d'âme, famille, sentimental, pas sentimental, en tout cas il y a quelque chose qui va prendre une nouvelle tournure. Ouais. Ayez foi en votre capacité, en votre intuition. Ici, comme je vous ai dit, vous allez avoir une organisation, vous allez faire preuve de plus de logique, vous allez vous mettre une structure, de la discipline, vous allez être beaucoup plus structuré ici. Ok. Allez, je vais en chercher encore un autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Ben, celle-là veut venir. Je l'ai tordu. On a le 9 d'eau. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Magnifique. Donc ici, on vous confirme ici qu'il y a bien quelque chose qui va... si on a eu... comment dire? Si on était dans une situation difficile, ça va connaître son dénouement. Les choses s'améliorent et c'est confirmé parce qu'on te dit votre souhait se réalise. Peut-être que tu as souhaité quelque chose très fort, tu as fait une demande à la divinité de tout ton cœur et on te dit que ça y est, il y a une situation qui va se réaliser, il y a quelque chose qui va s'exaucer, les soucis vont s'extomper. Petit à petit, l'amour de la vie. Donc l'amour de la vie, ça peut être sur un projet professionnel, quelque chose de personnel, mais ça peut être aussi dans une relation, vraiment. Allez, je vais en chercher un autre encore. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Merci de me passer un message clair et précis. Pour nos amis, prends que le premier qu'on voit là. Celui-là, non? Non. Ok. On a la libération, il y a de la libération qui arrive, vous allez vous détacher le 13, il y a quelque chose qui prend fin là. Et je pense que c'est dû à vos soucis, à quelque chose de difficile qui était lourd à porter, peut-être on était contrarié d'une situation, en tout cas ça va prendre fin, on se libère. L'archange Azarel, une phase où une situation connaît son dénouement, synchronicité, ça fait 2 fois qu'on te le dit, ça tombe dessus en plus. Les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, on te redit, ce sont des synchronicités. Donc tu vois, ce ne sont pas des blagues. Hein. On veut te faire comprendre ici que c'est sérieux, que ce qu'on te dit c'est sérieux. Vous voyez que vous avez quand même 2 cartes majeures ici. Donc voilà. Allez, on continue. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Ici, vous allez évoluer, moi c'est ce que je ressens. Partant en voyage, je vous ai dit qu'il y aurait du mouvement, que ça allait bouger. Et là, c'est un peu, encore une fois, l'heure est venue de passer à autre chose. Qu'attends-tu pour te réaliser? On vous parle de temps, que là, c'est le bon moment maintenant pour mettre des choses, pour accomplir des choses. On va passer, on me parle d'un stade d'accomplissement dans votre vie, qu'il est temps, qu'on a beaucoup douté de soi, mais qu'en fait, au final, on a perdu du temps à douter de soi. C'est comme en fait si... Ouais, il y avait un déséquilibre entre ton côté yin et yang, et que là, intérieurement, ça allait un peu se rééquilibrer, parce que certainement que tu as travaillé sur toi, tes peurs, tes frustrations, tes blessures d'âme, il y a quelque chose comme ça, mais au final, on s'en libère, il y a une libération qui va faire que on va passer à une situation, à une phase différente. Il y a quelque chose qui va terminer, c'est pour moi... le fait de se sentir mal dans une situation, on te dit que ça va prendre fin. Il y a de la transformation dit spirituelle, mais pour moi, c'est sur une globalité, sur une situation aussi. Peut-être aussi que tu as évolué spirituellement et que ça fait transformer les choses aussi. Hein. L'heure est venue de passer à autre chose, l'heure est venue peut-être de passer à l'action. Il y a du mouvement qui arrive. Le fait de dire on va passer à autre chose, c'est vraiment on va passer à l'étape supérieure. J'ai bien envie d'aller continuer, alors je sais pas. Oui, prends-en une autre si tu veux. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, des petits messages clairs et précis, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui en auront besoin, de leur transmettre des messages. Qu'est-ce qu'on veut leur dire ici? Alors n'hésitez pas bien évidemment à me faire des retours si ce qu'on évoque ici dans l'instant présent vous parle, vous touche de près. Même comme je dis souvent, un petit coucou ça fait toujours chaud au cœur. Vos likes sont importants parce que ça prouve que ça vous parle, que c'est un soutien que vous me donnez. C'est un donner et recevoir les belles âmes.
Oui, prends-les. Alors, on y va. Le 4 de feu et le rêveur, carte 0. Je crois que ça correspond au fou, en fait, je sais pas. Contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Amen. Amen. Gratitude à la divinité. Ah ouais. Donc, on vous dit ici, pour moi, vous passez à l'action sur certaines choses. Vous allez avoir de la paix retrouvée. Vous allez vers de l'abondance. Vous allez être content ou contente de vous ici. Et d'une situation qui prend fin. C'est-à-dire qu'il y a de la libération, il y a un dénouement heureux, une vie familiale heureuse. Donc on vous annonce que familialement, amicalement, on me parle de toutes plein de sortes de liens en fait qui vont être beaucoup plus apaisés, où il y aura de l'harmonie, on va être heureux, on va vers de la joie ici. L'un de vos projets se révèle être un succès. Peut-être ici, tu essayes de mettre en place quelque chose, mais en fait, il y avait peut-être des blocages intérieurs en toi, un déséquilibre aussi qui faisait que tu ne te sentais pas en sécurité, que ça bloquait, que tu n'arrivais pas à réaliser quelque chose. Mais ça, pour moi, ça va bouger. Avec l'empereur, pour moi, comme je t'ai dit, tu vas faire preuve de structure, de discipline, d'organisation. Tu vas prendre ton rôle de leader à point, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et ça va faire bouger une situation. Peut-être aussi le fait qu'il y ait de nouvelles personnes qui arrivent comme ça, qui peuvent peut-être t'aider, ouais, vont t'aider à fructuer, j'entends, à développer quelque chose pour toi-même, professionnel, personnel. Il y a quelque chose qui va faire que quelque part tu as un coup de main de la divinité à travers ces tiers qui arrivent dans ta vie, ou qui sont peut-être là, mais qui vont te donner un coup de main. En tout cas, c'est ce que je ressens moi. En tout cas, il y a un projet qui va se révéler un grand succès, qui va vous apporter de la paix, de l'abondance et du contentement. Donc vous allez retrouver quelque part de la joie, vraiment. Hein. On a le rêveur, l'archange Métatron, un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Pardon. Rototo, bonjour, vous voyez ce chien, la fidélité, on vous parle de ça. Hein. Soyez fidèles à vos rêves, soyez fidèles à vos passions. Ici, je vous ai dit qu'on avait pu prier, demander de tout son cœur quelque chose. Et en plus, tu vois, ça tombe sur le 9 d'eau. Hein. Je te montre. Hein. Ici, on te disait, votre souhait se réalise. Les soucis s'estompent, l'amour de la vie. D'accord? Donc l'amour de la vie, oui, ça peut être dans un contrat d'âme, je ne dis pas, mais c'est quelque chose qu'on fait avec beaucoup d'amour, quelque chose qui nous passionne réellement, un acte de foi, parce qu'on a vu qu'il y avait une élévation spirituelle, vous êtes fidèle à vous êtes fidèle à vos rêves en fait. Donc il y a des occasions inattendues, parce que pour moi, tu as l'aide de la divinité, parce que certainement que tu as prié, tu as médité, tu as fait vraiment des demandes avec tout ton cœur pour que, tu vois, je vois un papillon, pour qu'une situation se transforme, que ça bouge. Même je pense avec l'épée, parce que j'ai l'impression de voir une épée, tu as pris de la décision et il y a des choses qui arrivent à toi, de l'inattendu, mais des bonnes choses. Moi, c'est ce que je ressens là. Et c'est confirmé, il y a bien quelque chose qui se réalise. Un souhait que tu as demandé va se réaliser. Il y a de la grâce, il y a de l'exaucement tout simplement. Hein. Allez, on va aller en chercher une dernière. S'il vous plaît, mes guides. Pour les belles âmes. Oui, prends-la. Elle est venue sur moi, t'as vu? Je ne l'ai pas vue encore. Hein. L'impératrice, l'archange Gabriel, vous avez quand même 4 cartes majeures. Hein. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves. On vous parle encore de vos rêves. C'est pas fou ça quand même. On vous parle de réaliser vos rêves, qu'il est temps que tu es en sécurité. Hein. Peut-être que tu t'es senti dans l'insécurité, hein. Mais en fait au final c'est qu'illusion, c'est la peur, c'est l'ego, tu vois. Mais voilà. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Ici, peut-être qu'on a envie ou qu'on est, comment dire, appelé à, tu vois, avec le leadership, à être dans l'aide, dans l'entraide. Peut-être que tu as un métier où tu es appelé à faire un métier, peut-être comme, je sais pas moi, un magnétiseur, peu importe, hein, ça me vient, pour aider les autres. Pour aider les autres, pour aider les âmes, et ça te fait du bien, c'est un rêve, il y a quelque chose qui voilà, c'est ta destinée. C'est, j'arrive pas à trouver le mot. C'est un objectif de vie, on me parle,
qu'on veut mettre en place, que ça a pu prendre du temps, on était freiné dans des peurs, mais là il est temps quoi, il est temps hein, avec cette carte 3, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Ici c'est peut-être un but de vie, tu vois, c'est voilà, t'es pas là pour rien et je pense que ça en fait partie, il y a quelque chose à mettre en place et tu vas y arriver, ça va t'apporter de l'abondance, du contentement, de la paix. Pour moi ici on aime travailler avec les autres, on aime le contact humain, on a ce besoin d'aider les autres. Le fait d'aider les autres nous aide à nous-mêmes, j'ai l'impression, un peu comme moi avec mes guidances où je ne me vois pas faire autre chose parce que pour moi je me vois un peu aussi une forme de coaching quelque part parce que vous êtes après toujours maître de votre vie, vous avez votre destin entre vos mains. Il faut savoir que dans les énergies, les choses elles bougent. Nous on est là, enfin moi je pense c'est ça, les médiums, les voyants, on est là pour quelque part guider les gens, mais pas pour vous dire ce que vous avez à faire. On voit un chemin pour vous, mais sachant qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en place, il y a des énergies qui font que des fois les choses bougent un peu, et on n'a pas le contrôle ni sur le temps, ni sur ces choses, ces énergies justement, mais on est là pour vous guider quelque part. Et moi, c'est ça que je ressens. Peut-être que tu as envie d'aider les gens et ben, ça va marcher. Hein. Ça va marcher. Ça fait partie de quelque chose qu'on a vraiment envie de réaliser dans sa vie. Ça fait partie d'un rêve et on te dit, ce souhait-là se réalise maintenant. Grâce à ta foi, parce et puis il y a de la transformation. Allez, je vais juste regarder vite fait. Le 6 d'eau. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Questions relatives aux enfants. Idéalisation du passé. Ici pour moi il y aura quand même un tri à faire. Hein. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. C'est comme si on faisait, il y a un stade d'observation par rapport au passé. Hein. Question relative aux enfants, moi ça me parle du passé, de l'enfance qu'on a pu avoir. Il y a une forme de tri. Peut-être qu'il y a des choses qu'on a idéalisées, des fausses croyances, des trucs comme ça, mais il y a une forme de tri, c'est ce que je ressens avec cette carte. Alors je dis, hein, une grande tristesse, prenez le temps de penser vos plaies, n'hésitez de pardonner à autrui ou à vous-même. Ouais, il y a une forme de, ce que je ressens, on a pu être triste par le passé, il y a une forme de pardon, de penser ses blessures pour avancer. Vraiment c'est ça. Il y aura une notion de pardonner à soi ou à quelqu'un d'autre, mais pour moi il y a une évolution, et c'est dû au passé, il y a une évolution comme si on observait le passé et qu'on le voit différemment. Plus d'illusions, j'entends. On va voir les choses telles qu'elles devaient être, telles qu'elles sont, telles qu'on doit les voir. Voilà. Ok. Bon, ben voici les premiers messages. Donc, si vous avez une passion, un rêve, quelque chose comme ça, n'hésitez pas à foncer. Il est temps de vous réaliser. Vous êtes en sécurité, vous êtes guidé par votre âme, par votre cœur. Et la divinité sont là pour aussi vous aiguiller quelque part. Peut-être on peut t'envoyer des signes, des choses comme ça pour te montrer que tu es sur le bon chemin aussi. Mais il y a de la libération qui va se faire pour moi. Et cette libération peut être aussi par rapport au passé, vous voyez. Ouais, parce qu'on va se détacher de fausses croyances, de fausses pensées limitantes, de blocages aussi. Ça a pu prendre du temps tout ça. Ça se fait pas du jour au lendemain. Hein. Ok. Bon, on va aller voir un peu sur le sentimental. Avec l'oracle du langage amoureux pour voir un peu ce que je peux recevoir. Rototo, pardon. Tac. On va aller voir avec cet oracle. Donc celui-là, je vais le mettre là, parce qu'il va me prendre de la place. Je vais bien brasser le jeu. Allez, c'est parti. Brasser encore un petit coup quand même et on va demander tout simplement avec amour à la divinité de nous passer des messages clairs et précis sur le sentimental pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui il y a des messages à délivrer, qu'est-ce qu'on veut leur dire tout simplement. Allez, c'est parti mes guides, qu'est-ce qu'on veut transmettre dans l'instant présent pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Allez, je vais chercher un message pour vous qui allez regarder cette guidance. Recevoir des nouvelles. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent
peut-être du contact, reprise de contact. Voilà, on va aller voir un peu plus. Là, on nous parle de nouvelles qui arrivent sur le plan sentimental, d'échange, de contact. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus, mes guides, la divinité, sur le sentimental. Allez, c'est parti. On nous parle la solitude. Donc ici, pendant un temps de solitude, peut-être de repli sur soi, on va avoir des nouvelles de quelqu'un. On va recevoir des nouvelles. Peut-être pendant un temps d'arrêt, d'isolement. Voilà. Il y a des nouvelles qui arrivent pendant ce moment-là. Peut-être que tu les attends, ces nouvelles, finalement. On va voir. Pour certaines personnes, ouais, on attend des nouvelles de quelqu'un ici. Hein. Et du coup, ouais, on s'est un peu replié sur soi ici. On peut me parler de tristesse, bizarrement, pourtant j'ai pas le mot. Ouais, pour certaines personnes, il y a de la tristesse. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Merci de nous passer. Non, puis ça fait trop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, je vais prendre celle-là. La fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Je vous ai dit que j'avais ressenti un peu de tristesse. Ici, on a pu s'isoler de quelqu'un, se replier sur soi parce qu'on s'est senti trahi, manipulé. Il y a peut-être eu des mensonges de la part de quelqu'un, d'une personne de cœur. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore sur le sentimental? Merci de me passer des messages clairs et précis. Hop. L'invitation amoureuse. Donc en fait, on te dit ici qu'il y a quelqu'un qui arrive à toi, qui va te donner des nouvelles, il veut t'inviter, cette personne de cœur, cet autre-là. Il arrive avec une bonne intention, j'entends, sortie, fête, amusement. Cette personne a envie de passer un bon moment avec toi, et pendant ce moment-là, toi, t'es replié sur toi, je te sens triste, un peu vidé. Tu t'es senti trahi, tu t'es senti manipulé, peut-être. On peut me parler par le passé. Du coup, on est quelqu'un de méfiant ici. Et ouais, on est dans la solitude, dans l'isolement du moins. Pour certains, cet isolement est voulu, il n'est pas forcément subi, j'entends. Hop là, on a la méchanceté, jalousie, cancan, rivalité. Ouais, ici, il y a une forme de se protéger des autres, des énergies à côté, enfin, il y a un truc comme ça. Ouais. Il y a peut-être un lien ici où il y a eu de la méchanceté entre vous, de la dispute, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi des énergies tierces aussi, où ça a parlé, blablabla, blablabla, il y a un truc comme ça, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur le sentimental pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre? Moi j'entends on te pousse aussi, il va se passer quelque chose là, d'inattendu, peut-être de surprenant. On te pousse à sortir de ta zone de confort, j'entends, et de cette forme de repli sur soi. Je vais aller chercher un message. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut dire à la personne qui regardera cette guidance? Les belles pensées, penser à quelqu'un, rêvasser, rêver. Qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre? Ici, il y a quelqu'un ou toi qui pense à une autre personne. Donc ça peut être la personne ici qui pense à toi, ou toi qui penses à une personne quand même où il y a pu avoir de la dispute, j'entends. On a des moments où on pense à quelqu'un, ou alors on envoie des énergies comme ça pour attirer quelqu'un à nous, je sais pas. Prenez vraiment comment ça vous parle, mais il y a le fait de rêvasser, de s'imaginer des choses en amour, de vivre quelque chose de plus serein, plus dans la plénitude et dans le partage, j'ai l'impression. On veut plus être dans la fourberie, dans la manipulation, dans la trahison. On veut plus être aussi avec quelqu'un ou soi-même dans une forme de jalousie, dans un lieu où il y a de la jalousie. On veut vraiment quelque chose de beaucoup plus simple. Et ouais, on se voit rêver à ça, j'entends, pour certaines personnes. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus encore sur le sentimental pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer des messages précis. On a la clé du destin. Pour moi, il va y avoir du déblocage sentimentalement parlant, j'entends.
Bonne étoile, chance, destinée. Alors, où cette personne, tu es déjà en lien avec et il y a eu un éloignement, tu t'es replié sur toi parce qu'il y a eu une X raison. Ou ça peut dire que cette personne, elle va, voilà, il y a un déblocage qui va se faire dans ce lien, ou alors c'est qu'on va attirer quelqu'un à nous, tout simplement, une nouvelle personne, et on te parle de bonne étoile, de chance, de destinée, quelque chose qui t'est destiné, encore une fois, un lien d'âme qui est destiné. Pour certaines personnes, c'est un lien d'âme où ça a été compliqué, où on s'est isolé de cette personne, il y a pu avoir des disputes, j'entends, où on s'est senti manipulé. Et ouais, on a pris le temps de s'éloigner de cette personne, j'entends. Mais finalement, on me parle de déblocage dans une situation. On envoie des pensées, vous voyez. On se voit rêvasser à l'amour, à quelque chose de plus serein, de plus stable. Et ces énergies-là, tu les envoies finalement à l'univers, à la divinité. Et ouais. Et tu demandes, en fait. Il y a des demandes de fait, j'entends, sur le sentimental. On veut vivre, on peut-être a fait des demandes justement pour cette nouvelle année, pour recevoir des nouvelles de quelqu'un et où tu te vois partager quelque chose de partager, d'être dans le partage, dans l'amour, dans la bienveillance, quelque chose de beaucoup plus simple que ce que c'était avant. Et pour d'autres, c'est vraiment, bon ben voilà, on a vécu des choses compliquées par le passé et là on a envie d'attirer quelqu'un à nous, une nouvelle personne, et on nous parle de destinée quoi qu'il en coûte et de déblocage, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Allez, je vais chercher le message pour vous qui regardez cette guidance sur le sentimental. Laissez du temps, patience, ralentissement, lenteur. Il va y avoir du déblocage, laissez du temps, ça a pris du temps. Ça va peut-être en prendre encore, mais on voit que c'était nécessaire parce qu'on avait besoin de guérir cette forme de s'être fait trahir, manipuler. Voilà, on s'est replié sur soi et en fait on te dit laisse-toi du temps, c'est nécessaire. Et de toute façon, pour ceux qui se reconnaîtront, ouais, on s'est laissé le temps, hein. Vraiment c'est ce que je ressens, on s'est laissé le temps parce que on en avait besoin, c'était nécessaire. On avait besoin de s'isoler des gens ici. Ouais. Des gens, de quelqu'un, d'un autre, de cœur. Mais ça va bouger parce que on va sentir qu'on va pouvoir quelque part se relancer, j'entends. Pour certains, c'est pas encore bien accompli, hein, quand même. Et pour d'autres, ça y est, le temps est venu parce que l'isolement a duré quelque temps déjà. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur le sentimental? Merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont. Allez, on y va. La belle rencontre, je vous ai dit, ici, il va y avoir une nouvelle personne qui arrive pour certaines personnes. Parce que on envoie des pensées comme ça, de se dire oh j'ai envie de vivre quelque chose de plus beau, voilà, nouvelle année, nouveau départ, on s'est laissé le temps, je me laisse encore un peu le temps, je suis pas pressée, mais j'ai envie de vivre quelque chose de beau, voilà, on s'imagine à rêvasser d'un homme ou d'une femme avec qui ça va super bien matcher. Pour d'autres, c'est vraiment le retour d'un lien, quoi, avec qui ça s'est mal passé, on se voit rêvasser que cette personne revienne au bout d'un moment, qu'il va y avoir du déblocage, même si ça a pris du temps, on a conscience que le temps est nécessaire ici, mais on a quand même l'espoir que cette personne revienne. Vous voyez, je ressens deux situations, donc selon la situation où tu es, ben, tu me diras où tu te situes, mais c'est vraiment ça, il y en a qui manifestent d'avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, et d'autres, c'est vraiment le retour d'un ex ou d'une ex, mais avec qui on veut que ça soit beaucoup plus fluide quand même, mais le temps est là quand même, hein. On avait besoin de temps, on s'est laissé du temps. Je vous dis, pour certains, le repli sur soi, c'était volontaire, c'est pas subi, c'est vraiment, on en avait besoin, quoi. Les relations karmiques, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. C'est pour ça qu'ici, on a la clé de la destinée, les belles âmes. Pour les deux cas. Parce que pour certaines personnes, vous allez attirer cette personne. Vous voyez, il y a peut-être le chakra de la gorge, vous voyez, il y aura peut-être quelque chose à exprimer, on a besoin d'exprimer des choses. En tout cas, bon bref, l'âme sœur, la flamme jumelle, ici, vous allez attirer la bonne personne. Ou alors, vous êtes déjà en lien avec cette personne où ça a pu être compliqué, il y aura du déblocage avec cette clé. On a parlé de destinée, de chance, de bonne étoile. Et pour certains, c'est vraiment une nouvelle relation qu'on a manifestée. Ça va être une relation karmique, quelqu'un que vous avez déjà... un lien d'âme que vous avez signé, que vous avez déjà connu auparavant dans les vies intérieures et où on va concrétiser une relation comme ça. Ouais.
Il y a deux cas de figure. Nouvelle personne pour certains ou certaines et retour d'une personne où ça a été un peu compliqué. On a eu des phases un peu compliquées, on s'est isolé. Ici, on n'est clairement pas en contact avec cette personne, mais on voit les nouvelles qui arrivent. Cette personne, elle arrive à l'invitation, on a envie de partager, on a envie de se voir. Peut-être que vous voyez ici, en plus, c'est que du masculin. Peut-être que cette énergie masculine qui peut être derrière une femme, il y a du déblocage finalement en cette personne qui va faire qu'elle va revenir à nous. Le choix à faire, dilemme, choisir, décision. Il y aura du choix à faire sur le plan sentimental. Que vais-je faire? Parce que certains, on a quand même des doutes, on a quand même encore des peurs. Donc on va se laisser le temps clairement, hein, même si cette personne elle revient, on va se laisser le temps. On va pas faire n'importe quoi, on va prendre le temps de réfléchir, de méditer. Même pour certaines personnes qui renvoient ces énergies d'amour, où ils veulent rencontrer l'amour, une nouvelle personne qui sera vraiment destinée pour elles. Et on a vu avec le 2 de feu, hein, les nouvelles personnes, contrat, nanana, ça me vient là. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuer à aller de l'avant. Donc c'est vraiment ça, pour certaines personnes, on a manifesté ça, mais on ne va pas aller plus vite que la musique, j'entends. Hein. On va vraiment prendre le temps de peser le pour et le contre, on ne va pas se relancer tout de suite comme ça, vous voyez... on va prendre le temps, on va faire les choses beaucoup plus posées ici. Même si c'est le retour d'une ex ou d'un ex, on va faire les choses beaucoup plus tranquillement ici. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Se sentir attirant. Ici, ici, dès que cette personne arrive dans notre vie, cette nouvelle personne ou cette ancienne relation, ben écoutez, on va vouloir se faire beau ou belle, hein. On va vraiment s'apprêter, on va avoir besoin aussi de se sentir attirant, attirante par cette personne. Il y aura un jeu de séduction, il y aura clairement ça, le vent de changement, du changement, on l'a vu tout à l'heure, il y a du changement qui arrive, il y a de la métamorphose, de la transformation. Ça va bouger, hein. Renouveau, métamorphose, modification. Ici, pour certaines personnes, on vous dit clairement qu'il y aura de la modification dans un lien. Mais ça ne pourra pas être pour tout le monde, parce que d'autres ont vraiment manifesté, on a clôturé quelque chose avec un ex ou une ex, on veut autre chose, on veut quelque chose de nouveau. Il y a vraiment deux cas de figure ici. Ici, ouais, on va vouloir se plaire à soi, on va vouloir plaire à l'autre, il y aura de la séduction. Mais tout sera fait... piano, on va pas s'enflammer de trop, vous voyez, on va prendre le temps. C'est pour ça que laisser le temps, ça a pu prendre du temps pour cette réconciliation, pour ce retour de cette personne, ou pour tout simplement, il a fallu se laisser le temps de penser ses blessures. On s'est laissé le temps pour imaginer se relancer dans quelque chose, et là on sent enfin qu'on est un petit peu prêt, mais on va y aller tranquillou, on va vraiment prendre le temps, tout simplement. La bonne récolte, hein, récompense, mûrissement, bon timing. Vous voyez, c'est en faisant les choses bien, on prend le temps, on se laisse porter par la vague, j'ai envie de dire ici. Donc vraiment pour certains, ça sera le retour d'une âme, d'un contrat d'âme. Hein, parce qu'on a vu le contrat ici quand même avec le tirage, le tarot pardon, des anges. Donc voilà, c'est certain, voilà, on est déjà en lien avec cette personne et on a bien senti que c'était un lien... complètement différent, où il y a vraiment un lien d'âme, hein, on le ressent au fond de nous, c'est comme ça. Hein, et voilà, il n'y a plus à avoir de la trahison, il n'y a plus à avoir... et la trahison, pour moi, c'est large, hein, c'est pas que de l'infidélité, maîtresse, amant, non, on peut se sentir trahi par son partenaire par de multiples façons. Mais voilà, on a pu se sentir manipulé, on a pu être dans le mensonge, il y a eu peut-être de la méchanceté entre vous, puis il y a eu peut-être des énergies tierces aussi. Mais voilà, là, il va y avoir un retour à l'amour, que ce soit avec cette ex-personne ou pour certains, ce qu'on a manifesté tout simplement, une nouvelle rencontre. Et ça arrive, nouvelle année, nouveau départ, les belles âmes. C'est vraiment ce qu'on vous annonce ici. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous annonce. Hein. Où on va avancer et on va pouvoir se sentir en sécurité même. Et c'est pour ça qu'on va avancer doucement mais sûrement. Parce qu'on a besoin de se sentir en sécurité ici. On va pas faire n'importe quoi, on va pas aller dans la précipitation, je vous le dis. Même pour les personnes qui ont envie de vraiment, qui manifestent une nouvelle personne dans leur vie, je vous garantis quand la personne elle va arriver, vous allez prendre le temps, vous allez passer étape par étape, les étapes elles sont importantes, on va prendre le temps de se connaître, on va prendre le temps de se séduire, de se sentir séduite, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment ce que je ressens. Et même pour le retour d'une ex-personne, hein,
vous allez prendre le temps, vous n'allez pas vous relancer, pourtant même si vous avez pu manifester le retour de cette personne et que vous avez peut-être même prié, je vous garantis que vous n'allez pas faire n'importe quoi, vous allez avancer à tâtons, doucement, tranquillement. Hein. Ok, allez, je vais aller voir un peu plus loin, on va aller voir avec les anges de l'amour, je vais prendre quelques cartes de plus sur le sentimental. Tac. Hop là. Donc pareil, hein, je vais brasser un petit peu mon jeu. Et on va aller voir ce que les guides, la divinité, les anges, les êtres de lumière veulent vous transmettre encore sur le sentimental. Pour vous qui allez regarder et à qui il y a des messages à délivrer. Alors n'hésitez pas, parce que là pour le coup, sur le sentimental, il y a vraiment deux situations. Hein. Donc à me faire des retours. Ça me fera trop plaisir déjà de vous lire et puis de savoir que mon travail... qu'on vous amène là, avec les guides, avec l'univers, avec la divinité, on vous apporte, et puisse vous aider, vous parler, et peut-être même vous réconforter dans quelque chose que vous pensez, que vous ressentez en vous, hein, tout simplement. Allez, un dernier petit coup, et on y va les belles âmes. En tout cas, merci de votre présence, merci de votre fidélité pour certains et certaines. Merci pour tout, quoi, clairement. Allez, qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus sur le sentimental, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui il y a des messages à transmettre, qu'est-ce qu'on veut leur dire, peut-être des messages complémentaires, qu'est-ce qu'on veut transmettre dans l'instant présent. Alors, on a quoi? Apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens, pardon. Donc, apprenez à vous connaître mutuellement. Pour moi, on va parler par exemple d'une nouvelle relation. Vous allez, comme je vous ai dit, apprendre à vous connaître, on va prendre le temps de faire les choses ici. On va pas être dans la précipitation. Et pour le retour d'un ex, c'est pareil. On va apprendre à y aller piano. On veut plus une accélération. On a compris que c'était important, les étapes. Vraiment, c'est ce que j'entends. Et on va prendre le temps de bien faire les choses pour pas peut-être reproduire les mêmes erreurs, peut-être pour pas se ressentir en insécurité. On va faire les choses bien ici. C'est vraiment ce que je ressens. Est-ce qu'il n'y en avait pas une autre? Amour non réciproque. Donc peut-être pour certains, voilà, pour certains qui vont vers un nouvel amour, on me dit on a bien compris que c'était non réciproque. Donc on s'ouvre à autre chose. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc ça, on me dit, c'est vraiment pour ceux et celles qui vont faire une nouvelle rencontre. On a compris que l'ancienne relation n'était pas faite pour nous. C'est pas question d'amour, mais c'était surtout une réciprocité qui n'était pas, ou on n'était pas sur la même longueur d'onde avec cette ex-personne. Hein. C'est pour ça qu'on va s'ouvrir à quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on a pris le temps de se réparer. La solitude, elle était nécessaire. Peut-être qu'au départ, elle a été subie et qu'après, finalement, c'était un choix, vous voyez. On a bien vu le bon timing, hein, je ne sais plus où, là, tout à l'heure. Les choses, elles vont bouger. La belle rencontre, coup de foudre, apprivoisement, connexion. Donc ici, il va y avoir de la connexion avec une nouvelle personne. Et pour d'autres, la connexion, elle est déjà faite, en fait. Hein. Pour moi, il y a deux situations, clairement. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides, les anges, sur le sentimental pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce qu'on peut nous transmettre de plus avec cet oracle des anges de l'amour? Allez, je vais en prendre un. Hop, ça sera toi. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. La lune de miel. Moi, vraiment, ce que je ressens, c'est qu'ici, on va prendre le temps. Il y a de l'enchantement, on te dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Ici, on va passer du temps ensemble. On peut nous parler de retrouvailles dans certains cas, et pour d'autres, c'est vraiment la découverte de l'autre, où ça va vraiment être magique, c'est ce que je ressens. Ouais. On va se laisser porter par la vague, c'est vraiment ce qu'on me répète. Chaque étape est importante. Vraiment, ils insistent là-dessus. Vous allez réapprendre à aimer, à vous aimer. Vous allez réapprendre à vous ouvrir à l'amour pour certaines personnes où le cœur s'est fermé pendant quelque temps par peur, par blessure. C'est vraiment ça. On va prendre le temps de faire les choses dans les deux situations. C'est ce que mes guides me disent. Allez, un autre petit message, s'il vous plaît, mes guides. Waouh. Je vais les prendre, hein. Je sais pas. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre que le premier. Parce qu'il y en a trop. Hein. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme.
lâcher prise. Ici, voilà, on a besoin de lâcher une personne. Pour certains cas, c'est ça, on a compris qu'il fallait lâcher une personne du passé. On a laissé justement cette situation se dérouler, maintenant on veut vivre autre chose. Pour d'autres, c'est voilà, on va lâcher prise sur nos peurs, sur le contrôle, et on va prendre le temps de faire les choses. Vraiment, c'est ce que j'entends. Les peurs, on va les lâcher, on va lâcher le contrôle pour vivre pleinement cette relation future ou avec cette personne qu'on connaît déjà. Il y a quelque chose à lâcher, ce sont les peurs, ce sont l'ego, le fait de contrôler, de vouloir tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler dans la vie. Hein. Et on ne peut pas contrôler les gens non plus. Hein. Allez, encore une petite carte s'il vous plaît. Je vais aller la chercher pour vous qui regardez. Hop. Vous pouvez aimer sans crainte. Donc là, c'est pour les deux situations. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ici, je vous ai dit, on va lâcher le contrôle, on vous pousse à lâcher le contrôle. Pour d'autres, on vous a poussé à lâcher une relation qui n'était pas faite pour vous. Vous allez vous ouvrir à une nouvelle rencontre. Mais quoi qu'il en coûte, il va falloir être dans le détachement des peurs. Essayez, c'est compliqué, mais c'est en prenant votre temps, en prenant le temps de découvrir votre autre, que vous allez vous rendre compte qu'on peut aimer sans crainte, que même cette ex-personne ou cette personne qu'on a connue ici, avec qui il y a pu avoir des problèmes, des complications, on va, en prenant le temps, en prenant vraiment le temps, vous allez vous rendre compte que cette personne, elle a quand même évolué, elle a quand même travaillé sur elle, comme toi qui me regardes, et on va pouvoir aimer sans crainte, on va pouvoir échanger de l'amour, on va pouvoir partager ensemble. C'est vraiment ça, quoi. Allez, je vais en chercher un dernier. Sur le sentimental, qu'est-ce qu'on veut transmettre? Ben, ça sera celui-là. Hein. Amour véritable et belles âmes, voici l'amour de votre vie. Donc on parle bien d'un contrat d'âme, on a bien vu tout à l'heure flamme jumelle, âme sœur, ça sera vraiment l'amour de votre vie. Je vous ramène à cette carte, la clé du destin, c'est destiné, c'est du pain béni, c'est des contrats que vous avez fait bien avant votre conception, c'est des âmes des fois qu'on a pu connaître dans d'autres vies, clairement. Bonne étoile, chance destinée, je crois même pas que ce soit cette carte que je voulais vous montrer. C'était où? Ah ben c'était là, mais bon, pour moi c'est ça, c'est quand même destiné, il y a quand même de la destinée, il va y avoir du déblocage au niveau sentimental, et c'était là, les relations karmiques où on nous disait âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, donc clairement c'est ça, on va prendre le temps de faire les choses ici, on va plus être dans la précipitation comme on l'a eu été par le passé. C'est vraiment ce que je ressens. Par le passé, on a pu être pressé. Maintenant, c'est plus le cas. On a besoin de prendre son temps. On n'est plus pressé. Peu importe ton âge ici. Peu importe, ouais, c'est vraiment ça. On veut faire les choses bien. On veut être heureux. Et on sait très bien que la précipitation n'est pas forcément bonne. Il faut savoir s'écouter. On sait qu'on a besoin des fois, même pour une nouvelle relation, il va falloir vraiment s'écouter, lâcher ses peurs. Parce que quand on a été bien des fois blessé et tout, ben, le fait d'être de nouveau en lien avec quelqu'un ou qu'on a aimé ou une nouvelle personne qui va nous plaire ou avec qui on va, voilà, ben, ça peut réveiller des peurs. Donc on se dit, tranquille, je vais y aller tranquille, je vais pas tout précipiter, mais vous allez voir que finalement ça va être fluide. C'est ça en fait. Donc deux cas de situation ici. Allez. Et ben voilà les belles âmes. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre un petit message pour terminer. Le petit oracle des anges, on va aller voir ce qu'ils veulent vous dire. Et après, bien évidemment, je vous prendrai Maman Marie et Jésus d'amour. J'espère vraiment que ça vous aura plu, cette petite guidance. Vous aurez pu passer un bon moment avec nous, avec la divinité et moi. Que ça aura pu répondre à des questionnements. Enfin, voilà. Que ça aura pu vous aider, quoi. Allez, je vais bien le brasser. Je vais aller vous chercher quelques petits messages. Enfin, on va voir. Bon, ben déjà, il y a celui-là. Vous avez l'archange Métatron et on l'a eu tout à l'heure avec l'oracle des anges. Donc ça fait deux fois, ça peut être une synchronicité. Hein. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur, pardon, oh, Toto, et dans tes pensées, à travers l'unité, il n'y a que de l'amour. Ici, franchement, il y a une forme de ralignement, d'équilibre qui va se faire. C'est ce que je ressens. Ici, il va y avoir une aide pour guérir des choses en soi-même. Peut-être aussi qu'on a été en conflit intérieur, vraiment. Et peut-être aussi que pour certains, on a bien vu, hein, on a pu être en conflit avec un ex
Il y en a qui, voilà, c'est terminé, mais il y en a d'autres, on a l'espoir, on a envie, et quand cette personne va revenir, ça va quand même être une forme de paix qui revient, parce que ben, on aime cette personne, c'est quand même destiné, vous voyez. Donc il va y avoir quand même une forme de guérison sur des conflits intérieurs et peut-être dans un lien, c'est vraiment ça. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. Il va y avoir un équilibre de fait, donc peut-être tu peux prier l'archange Métatron. Peut-être que tu aimes l'archange Métatron, que tu te sens proche. Ça fait 2 fois qu'on le voit quand même. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Il va y avoir de la guérison en tout cas, ça c'est clair. Dans ton cœur. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà. Il va falloir faire preuve d'honnêteté, de s'écouter réellement, d'assumer ce qu'on ressent pour certaines personnes, assumer ses croyances, ses valeurs, tout simplement. Et lâcher, vous avez vu tout à l'heure, on a ressenti les énergies tierces, les cancans, les machins. Il va plus falloir... regardez ça, quoi. Il faut penser à soi. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Donc ne te laisse pas freiner non plus par les pensées des gens. Peut-être que certains ils vont être critiqués pour cette ex-personne qui revient. Ça me vient comme ça, mais c'est ta vie. Ça t'appartient. Ce que les autres pensent, ça leur appartient aussi. Il faut arrêter de se faire influencer par l'extérieur, j'ai envie de dire, pour certaines personnes, quoi. C'est ça. Votre vie vous appartient. Il n'y a pas besoin de toujours demander la validation des autres pour ce qu'on veut et ce qu'on veut faire, ou point barre, quoi. Allez, un dernier petit message, mes guides, les anges, pour les belles âmes qui regarderont cette évidence. Voilà, il y en a trop. Hop. Je vais aller vous le chercher, je pense. Allez. Qu'est-ce qu'on veut vous dire dans l'instant présent? Ben, tu vois, ça sera... Ben, je vais prendre les deux finalement, parce qu'il y en avait deux au milieu. Aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc ici, on te demande vraiment d'avoir une ouverture du cœur, une ouverture tout simplement, de ne plus rester enfermé dans tes... comment dire? Dans des cases, j'entends. Ouais. De s'ouvrir tout simplement. On va avoir un nouveau départ, une nouvelle aventure, une nouvelle histoire. On va avoir, il y a quelque chose de nouveau en fait, tout simplement, que ce soit qu'on la connaisse ou pas, la personne de cœur là. On va partir à l'aventure tout simplement. Il y a beaucoup plus qui t'attend en fait que ce que toi tu penses en fait. Des pensées limitantes ici. Hein, mais ça, on va te pousser à en sortir. La diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Tout à fait, j'entends. Tu es spécial et tu as le droit d'être aimé et tu vas être aimé. En fait, diversité, ça me parle aussi d'attirer à soi de nouvelles personnes, d'attirer quelque chose de nouveau. Voilà, on va sortir d'une forme de répétition finalement. Je sais pas, il y a un truc comme ça ici. Ouais. On va être complémentaires. On va être complémentaires aussi pour certains, c'est ce que j'entends. Ouais, on va être en passe de le devenir en tout cas, ça c'est sûr. Allez, on va aller voir avec Maman Marie le message qu'elle veut vous transmettre dans l'instant présent. Tac. Allez, c'est parti. Hop là. Allez, s'il te plaît, Maman Marie, quel est le message que tu souhaiterais passer dans l'instant présent aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui il y a des messages à transmettre, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que tu souhaiterais dire, toi, aux belles âmes qui seront là de passage? T'as vu, ça s'est tourné sans que je le veuille vraiment, finalement. Donc bon, force de caractère, je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Ben oui, en fait, quelque part, en se préparant ici, en pensant ses blessures et tout ça, on retrouve du poil de la bête, c'est ce que j'entends. On va se redresser, on va faire ce qui doit être fait pour soi, on va avancer pour réaliser ce qu'on veut, on va se relancer en amour, et on me dit on va plus se laisser faire, hein.
On va faire preuve de caractère, on va plus laisser marcher dessus. Ouais, c'est vraiment ce que j'entends là. Mais pas pour écraser l'autre, mais vraiment pour se respecter soi ici. Force de caractère, vous allez vraiment, pour moi c'est ce qu'on me dit, vous allez passer à l'action, vous allez être prêt ou prête bientôt à repasser à l'action pour du sentimental, mais en globalité en fait. Qu'attends-tu pour te réaliser? Avance en sécurité, tu es la seule personne importante à ta vie, et ça vous allez en prendre conscience. Il y a de la force qui revient en toi, et tu vas faire ce qui doit être fait pour toi. Et en dos de deck, on a la vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Et c'est ça, tu vois, on va te pousser à ça, à croire en toi, à croire en tes croyances, en ce que tu veux vraiment. Tu sais ce que tu veux, de toute façon, plus ça va aller, plus tu sais. Hein. Et on va être honnête avec soi-même et avec les autres. On va plus porter de masque, on va plus se laisser faire. Et c'est très bien. Et si c'est par rapport à une ex-personne, ici c'est pareil. Vous allez faire preuve d'honnêteté envers cette personne et vous allez l'obliger lui aussi à être honnête envers vous-même. Vous voyez? On va plus laisser marcher sur les pieds ici. C'est vraiment ce que je ressens. Vous avez appris à guérir votre cœur, vous avez pris le temps et vous ne voulez plus de masque. Vous voulez quelque chose d'authentique, que ce soit avec un ancien ou une ancienne partenaire ou une nouvelle relation. Ici, vous allez attirer quelque chose de nouveau. Ça va être d'autres énergies, d'autres vibrations. Ouais. Allez, on va aller voir avec Jésus d'amour. Qu'est-ce que Jésus d'amour veut vous transmettre? Ici, ça a pu prendre du temps d'en arriver à ça, d'en arriver à se guérir. On a pris le temps d'être seul. Peut-être à un moment donné, on l'a subi, mais après pour d'autres, non, c'était voulu. On en avait besoin de se retrouver seul pour accepter de s'aimer aussi, soi-même, pour attirer quelqu'un qui nous aime. On a connu ici des relations compliquées où on ne s'est pas senti aimé peut-être à sa juste valeur. Aujourd'hui, on est honnête avec soi et on veut que l'autre soit pareil. Et ça va l'être. Crois-y. N'oublie pas qu'on a parlé de souhaits, de vœux réalisés hein, avec le tarot tout à l'heure. Et là, la clé du destin, bonne étoile, chance, destinée. Hein. Allez, s'il te plaît, Seigneur Jésus, quel est le message que tu souhaiterais transmettre dans l'instant présent? Waouh, il y en a trop, je ne vais pas prendre tout ça. Hein. Allez, s'il te plaît, un message clair et précis, merci. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, Matthieu 6, 34. Ici, on vous dit de ne pas trop penser au lendemain, d'être plus ancré dans l'instant présent, de ne pas être dans la précipitation, comme je vous ai dit tout à l'heure, de ne pas trop anticiper les choses. Il faut arriver et apprendre à lâcher prise. On ne peut pas tout contrôler, comme on vous a dit tout à l'heure. Donc ça, remettez-le en Dieu si vous sentez que vous avez des problèmes, des failles par rapport à ça, ou vous sentez que votre ego vous pousse à tout penser, tout contrôler. Remets-le à la divinité. Et foi au plan divin, et foi en ce que Dieu t'amène. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine, belle âme. C'est ce qu'on essaie de te faire comprendre. Et crois-moi, je sais ce que c'est de vouloir, mais là, il faut peut-être travailler là-dessus pour être encore plus en complétude. Et voilà, ouais. Et être plus serein ou sereine. En dos de deck, vous avez de nouveau Matthieu. Donc ici, c'est 6, 34. Et là, vous avez Matthieu 7, 1. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ici, tout à l'heure, je vous ai parlé, peut-être qu'il y aura du pardon à avoir, peut-être par rapport au passé, peut-être par rapport à l'enfance. Ici, on vous dit ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Je ne sois pas trop sévère avec les autres, ni avec toi-même d'ailleurs. Soyez plus... comment dire, relâchez la pression, j'entends. Soyez pas trop dur non plus avec l'autre. L'autre qui peut être un ex-partenaire ou la nouvelle personne qui arrive, soyez pas trop dans le jugement. Ouvrez-vous à ce qui vient à vous. C'est-à-dire qu'on a parlé de diversité, d'aventure, de nouvelles aventures. Soyez pas trop fermés, c'est ce qu'on vous dit, et soyez pas trop dans le jugement. Apprenez à prendre du recul par rapport à cet ego, par rapport à vos peurs. Tout simplement, c'est vraiment le message qui me vient. Voilà les belles âmes, j'espère vraiment que vous aurez passé un bon moment. Je vous envoie plein d'amour, plein de guérison, plein de lumière sur vos situations.
Et ouais, plein de bisous. Je vous remercie pour votre soutien, vos likes, vos abonnements, vos retours. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Prenez bien soin de vous-même les belles âmes. À très vite. Bye bye.